Le week-end du 15 juin, on est parti pour une drôle d'aventure. Ah oui, j'avais acheté un liquide pour occuper Bohème le temps du trajet, mais en fait il aura tenu 30 secondes. Ah ça y est, y a plus rien. Putain, c'était pour l'occuper, je suis dingue. Nous voilà donc partis, direction Avignon. Hé bébé, ça va? Voilà, tout va bien. Bon, et bah Bobo est super stressée, elle a rien voulu manger, elle a pas voulu boire non plus. Donc voilà, je lui ai ouvert la fenêtre pour qu'elle puisse regarder un petit peu et tout. Alors peut-être que c'est ça qui a stressé, je sais pas, on verra. J'ai hâte d'arriver du coup, parce que quand ma jument est pas bien, je suis pas bien non plus. Donc on est reparti. Elle, c'est Pénélope, la petite sœur de ma meilleure copine d'enfance. Et elle, c'est Charlotte, ma meilleure copine d'enfance, perdue de vue depuis 16 ans. C'est mon esclave qui nettoie mon lit pour ce soir. Elles m'ont accueillie dans le grand jardin de leur maman le temps d'une journée et d'une nuit qui, vous allez le voir, a été royale. Bohème a donc eu 1 hectare d'herbe à disposition. Pas trop... C'est quand même pas bien grand, hein. C'est bof, hein. Bobo, elle va un peu être étriquée cette nuit, mais bon. Écoute, on se contentera de ce qu'il y a. Bon, je dois vous avouer que si notre palace est debout, c'est pas spécialement grâce à moi. Mais bon, il faut bien quelqu'un pour planter les sardines, hein. Voilà notre palace pour la nuit, notre tente avec la super sortie, mais en fait on l'a mise du mauvais côté, donc on sort côté grillage, et son enclos, voilà. Attention, j'énonce dans 3, 2, 1. Maintenant on va aller voir qui. Bravo. J'ai bouffé un moucheron au moment où elle arrive. C'était horrible. Un peu de protéines, hein, merde. Je suis en train de zoomer sur ta gueule là. Elle continue sur le malaise. Toujours plus de malaise. Ensuite, on est allé voir Strike, le poney de Pénélope. Je leur ai proposé une séance au clicker qui leur a bien plu. De jolies pistes de travail pour eux. Et ensuite, on est parti faire un petit tour à pied. Enfin, sauf Princesse Charlotte. Ça va? La vie est belle? Ouais. Super, ton cul en gros plan. Oui, à 8h du mat, Bohème et Péné étaient déjà en train de courir et sauter dans tous les sens. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer les meilleurs moments. Ah, elle m'a vu. Mais alors, tu te régales? T'as trouvé une copine? J'ai vu partir à fond tout à l'heure, j'étais morte. On se fait des dérapages au bout là-bas. On arrive, on va... On a replié notre belle tente, ramassé tous les cacas et on a repris la route direction Ongles. Ouais, c'est bien le nom d'une ville. On avait rendez-vous aux Granges où Tony, notre guide pour le week-end, nous attendait. Tony gère un centre de tourisme équestre, les Granges Provence, et il m'a gentiment proposé de l'accompagner sur une rando en l'échange de vous filmer tout ça. C'est le chien qui fait tout les gars, tout va bien. Normal. En arrivant, on a mis Bobo dans un grand paddock pour qu'elle puisse prendre le temps de se poser avant de partir sur la rando.
Vers 15h, le départ est donné et on commence tout derrière. Bohème ne faisant pas partie du troupeau, on va éviter les coups de pied. À ma grande surprise, elle a été géniale, bien qu'un peu chaude sur les premiers départs au trot. Mais ça, c'est un peu ma faute. J'ai tendance à anticiper ces bêtises en ajustant les rênes, sauf qu'avec le licol, ça l'agace énormément. Voyant qu'elle était plus calme et vachement à l'écoute, j'ai retiré le licol pour terminer en cordelette. Le fameux Tony dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lui. On a terminé la première journée de rando devant avec lui et sa jolie jument. Et si vous avez l'œil, vous avez vu qu'il est aussi en cordelette. Vas-y, fais-le bien parce qu'on te filme. Oh, fais ça bien. Ne mets pas trop de Bouge bon. pas, t'as une araignée. Enlève ça, vas-y, vite. Vas-y, c'est pas drôle. On se fend la poire, hein. Ouais, le guide a de l'humour. C'est bon, je retiens, y a pas de souci. La vidéo, elle va être nulle à cause de toi, parce que là, j'étais en train de filmer. Non, mais c'est pour vous. Non. Vous voyez là. Vas-y, fais ton discours. Bah vas-y, parle. C'est trop de la balle. C'est trop bien, c'est trop de la balle. Ok, moi j'ai des mouches sur la gueule là par contre. Si on m'avait dit que j'allais dormir ici, je serais pas venue. Je serais pas venue. Là, je suis dans une bergerie et je dors dans de la paille. Et ouais, je vous avais dit que la tente c'était royal. Je crois que maintenant vous comprenez pourquoi. Et c'est pas ce matin. Ça va être du luxe demain. Ouais, grave. Oh la vache, demain on va croire qu'on est des rois.
T'es roi. Faut pas le jouer, les choses. On va pas dans ma Je t'en avais créé, alors tu te calmes, s'il te plaît. Ah ouais, c'est vrai qu'il aura merde. Le matin, la seule bouffonne qui s'est levée à 6h30 parce qu'elle n'arrivait plus à dormir, c'est Bibi. Du coup, Tony m'a forcé à faire la vaisselle. Voilà, moi je balance. Évidemment. Bah tu fais quoi? Tu fais ton footing? Regardez comme c'est beau. Vas-y trébuche, toi tu peux tomber, ça me ferait rire. J'aimerais un petit récap de la nuit. Alors, petit récap de la nuit. Il y en a un qui se sont bien lâchés sur le chili. Moi, personnellement, j'ai pas ronflé. Non, Je ne sais pas qui a ronflé, ça va être un enfer. Et ceux qui ont passé la nuit dehors? Ah, bien. Ouais. Regarde, elle a perdu 4 dents. Elle a encore les stalactites au bout du nez. Elle a perdu un sein, elle est... Non, mais je suis en vie. Bon ok, j'en déduis que la nuit à la Belle Étoile n'a pas été de tout repos non plus, ça me rassure. Ouais, j'ai passé 2 jours avec 10 personnes que je connaissais pas et pour la plupart bien différentes de moi. Oui, j'ai dormi dans de la paille au milieu des araignées. J'ai dû faire pipi dans la nature. D'ailleurs, les brindilles qui te chatouillent les fesses quand tu fais pipi, c'est pas super agréable. Et non, il n'y avait pas d'eau chaude donc je me suis pas lavée. Enfin si, j'avais pris des lingettes pour bébé mais franchement c'est pas très efficace. Toutes ces conditions, je les ai apprises seulement quelques jours avant de partir et franchement j'ai voulu trouver une excuse et annuler. Mais en fait je m'étais engagée donc c'était trop tard. Et vous savez quoi? Je me remercie d'être désorganisée et de pas avoir pris le temps de me renseigner avant de dire oui. Je ne regrette rien. Tout ça me paraissait insurmontable. J'avais peur du trajet. Bohème a super bien voyagé. C'est pas une partie de plaisir pour elle, mais elle m'a montré qu'elle me faisait confiance et m'a suivie à chaque fois. Elle est restée tellement dispo et tellement elle-même. J'angoissais de me retrouver avec 10 inconnus, moi qui suis si renfermée et si effacée en groupe. Et je suis sûre qu'aucune de ces 10 personnes ne croira la phrase que je viens de dire. Et pourtant, c'est la réalité. Normalement, quand je connais personne, je me mets en retrait. Là, ça a été différent. Chacun était là pour vivre une expérience, pour se déconnecter de son quotidien. Je me suis pas sentie jugée ou inférieure à qui que ce soit. J'ai profité de l'instant présent et j'ai pu être moi-même. Chacune de ces 10 personnes m'a apporté quelque chose. Honnêtement, je suis tombée sur un super groupe. J'appréhendais aussi les conditions un peu précaires, le manque de confort et le repas, moi qui ne mange quasiment pas de viande. J'avais même pris des gâteaux au cas où, mais en fait on a tous très bien mangé. Même un peu trop bien pour certains, à mon grand désespoir. Pour le confort, au final, c'est pas si terrible. Et puis ça a quand même un côté sympa de pas se laver. Là, au moins, aucun souci avec le parfum qui sent la vieille de ton voisin de table, on sent tous le poney. En parlant de poney, j'appréhendais aussi un peu cette rando par rapport à Bohème. Est-ce que ça allait lui plaire ou est-ce qu'elle allait subir? Et la nuit? Est-ce qu'elle allait avoir assez de place? Est-ce que ça irait? Pour les paddocks, honnêtement, ça a été royal. Je crois que c'est elle qui avait la plus belle vue et qu'elle a apprécié. En tout cas, elle est restée de longs moments à se reposer face à toutes ces montagnes. Pour la rando en elle-même, mon angoisse n'a fait que grandir quand j'ai vu la taille de tous ces chevaux aux pattes beaucoup trop longues. D'ailleurs, à un moment donné, on a croisé des marcheurs et j'ai entendu « Oh, regarde, celui-là, il est tout petit !» Merci les gars. Finalement, qu'on se situe à la fin ou au début du groupe, mon petit Shetland a très bien suivi. On trottait souvent pour attraper, mais je ne l'ai pas senti fatiguée ni agacée. Sincèrement, je dirais même que ça a eu l'air de lui plaire, surtout quand elle est passée en tête. On a vraiment pu profiter toutes les deux. Je voyais pas ça comme ça. J'imaginais plutôt une sorte de balade molle où on s'ennuie vite et où le cheval suit machinalement celui qui est devant.
Rien à voir, les paysages et les terrains sont suffisamment variés pour occuper tout le monde. D'ailleurs pour les paysages je dirais rien, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et puis le bonus pour nous c'est que Tony m'a donné le feu vert pour monter Bobo en cordelette, donc encore une fois c'est une autre connexion avec le cheval, c'est une autre dimension à la randonnée, c'est des sensations de fou, mais ça je pense que j'en parle suffisamment dans toutes mes vidéos, et c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant dans celle-ci. Par contre ce que je voudrais souligner c'est l'ouverture d'esprit de la personne. On sait tous à quel point c'est facile de perdre le contrôle en cordelette, à quel point ça peut mettre le bazar quand il y a plusieurs chevaux, surtout moi avec ma Bobo sur ressort qui au passage a été irréprochable. Et pourtant, sans me connaître, à part au travers de ce qu'il avait vu sur mon compte Instagram, Tony m'a fait confiance. On a beaucoup discuté et j'ai découvert une personne respectueuse du cheval, vraiment. Encore une fois, j'avais des a priori. Oui, encore. J'avais une mauvaise image des centres de tourisme équestre où les chevaux sont peu considérés, un peu comme des machines. Attachés à attendre le client ou entassés dans des paddocks bien trop petits et bien trop poussiéreux pour eux. En général, quand le client arrive, les chevaux sont déjà prêts, on leur explique que pour avancer, il faut mettre un coup de talon et que pour freiner ou tourner, il faut tirer sur les rênes. Là, c'est différent. On va tous ensemble chercher les chevaux dans leur pré plein d'herbe et chacun prépare son cheval. C'est la première fois que j'entendais un guide expliquer qu'on ne frotte pas le mors sur les dents du cheval et qu'on lui présente en douceur. D'ailleurs, comme par hasard, tous les chevaux prennent le mors tout seuls. C'était aussi la première fois que j'entendais quelqu'un prendre le temps d'expliquer qu'il faut passer les oreilles en douceur sous la tétière au lieu de les tordre et de les écraser sous le filet. Tony a pris le temps de faire une démonstration sur comment monter, avancer, freiner ou tourner avec le poids du corps essentiellement. Il a pris le temps d'expliquer comment trotter enlevé ou galoper en équilibre. Pas pour le confort de nos petites fesses, non, pour préserver le dos du cheval. En fait, au Grange Provence, le bien-être des animaux passe avant l'argent, et ça c'est rare, mais heureusement ça existe encore. J'ai passé un super week-end, que ce soit avec Charlotte et Pénélope qui m'ont retrouvée 16 ans après comme si on ne s'était jamais quitté, ou avec les 10 personnes qui ont partagé la rando avec moi. Je sors d'une sale période, éprouvante aussi bien moralement que physiquement, vraiment. Et je pense que ce week-end marque un peu un renouveau, il sonne un peu le départ pour remonter la pente. Vous savez, de temps en temps ça fait du bien de tout quitter pour revenir à l'essentiel et repartir de plus belle. Merci à toutes les personnes qui ont partagé ces 3 jours avec moi. Merci à mon chaton, ma Bobo de me suivre dans toutes mes galères, de me permettre de vivre toutes ces aventures avec elle.